c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Hello, bienvenue aujourd'hui donc dans le podcast de la loose. Aujourd'hui, on reçoit Justine, donc qui est consultante et formatrice en marketing et vente pour les entrepreneurs, pour les aider à prendre leur place dans le business, oser montrer leurs atouts, créer leur marque personnelle et puis surtout devenir remarquable et magnétique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'authentique, que les gens nous inspirent. Justine, comment vas-tu ? Écoute, ça va super bien. Merci beaucoup de m'inviter sur le podcast de la loose, au micro de podcast de la loose. Je suis très contente d'être là et de parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va parler loose, mais j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup de m'avoir confiée. Avec plaisir. Avec plaisir. Et avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, on a du coup un petit jeu à te proposer qu'on fait à tous nos invités. C'est une série de 10 questions. Tu dois répondre par oui ou par non. Tu vois, il n'y a pas besoin d'argumenter ou de justifier quoi que ce soit. C'est juste un peu du tac au tac pour briser un petit peu la glace et surtout rentrer progressivement dans ce côté loose, ce côté échec. Est-ce que tu es prête ? Ouais, j'ai l'impression d'être sur les bancs de la fac et que je dois remplir mon QCM, mais let's go. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Parfait. Ça va bien se passer. Je suis prête. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté un sondage en story et avec 0 réponse ? Oui, si on compte pas la mienne. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans une publication, une newsletter, enfin peu importe ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié ou jalousé, voire même détesté, une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Pas détesté, mais un petit peu jalousé, ouais. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà pleuré ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Une fois. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Non. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, une formation, un recrutement ou quelque chose qui t'aurait fait perdre de l'argent ? Non, je crois pas. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Moi, j'adore cette question parce que j'adore la tête des gens. Je le dis à chaque fois, mais... En vrai, la majeure partie du temps, je dirais que oui, mais tout le temps, non, ce serait mentir de dire ça. Ça marche, trop bien. Merci pour ces réponses sincères. Donc, Justine, on va rentrer directement du coup dans le vif du sujet pour que tu nous parles de ta loose ou peut-être plusieurs looses, on verra. Mais lorsqu'on avait préparé l'enregistrement, tu nous avais parlé de ton premier lancement qui s'est pas passé comme tu l'avais probablement espéré. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as essayé de proposer ? Et voilà. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était effectivement mon premier lancement, de mon coaching. Donc, je venais d'arriver sur le marché, fraîchement arrivée sur le marché en 2021 et j'étais contente de moi. En vrai, je pensais que tout le monde allait... Enfin, je pensais pas que tout le monde allait s'arracher mes services, mais j'étais optimiste, à vrai dire. Et en fait, j'ai communiqué et il s'est rien passé. Personne ne m'a contacté, j'ai fait 0 vente, donc 0 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'était clairement la loose. Tu l'as vécu comment à ce moment-là ? Enfin, psychologiquement, tu t'es dit quoi en fait ?
à ce moment-là, psychologiquement, c'était pas ouf. Franchement, je me suis dit que j'ai eu le sentiment d'être nulle. Je me suis dit que j'y arriverais pas. Du coup, à ce moment-là, je trouvais aussi que j'avais rien de différent des autres. J'avais, pour le coup, tu vois, tu parlais tout à l'heure de syndrome de l'imposteur, bah, j'étais en plein dedans. Parce que je me disais, mais en fait, je suis pas légitime. Si les gens n'achètent pas chez moi, c'est que c'est moi le problème. Et que, ben, voilà, c'est pas ouf. Et franchement, j'ai un peu, je sais pas si j'ai vraiment remis en question le truc parce qu'au fond de moi, j'y croyais et je sais que j'allais pas lâcher. Mais à ce moment-là, ça m'a quand même mis un coup. Ça m'a quand même mis vraiment un coup et je me suis dit, ok, en fait, non, ça va pas être facile, ma grande, va falloir que tu cravaches. Et ouais, sur le coup, je me suis sentie un peu mal quand même. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur juste le lancement en lui-même, tu vois, parce que tu dis que tu débutais, que tu as lancé donc ta première offre, mais plus concrètement, c'est-à-dire t'as lancé, enfin ça a duré sur combien de temps cette période-là justement? Qu'est-ce que tu avais mis en amont, en place pour justement vendre tes prestations, tes services? Qu'est-ce que tu avais fait concrètement pour derrière faire zéro vente, quoi? En fait, j'ai préparé un petit peu, mais honnêtement, il me manquait des compétences justement sur les lancements. Donc, ce que j'avais surtout fait, c'était que j'avais construit mes offres. Je les avais construites en entier, toutes bien, toutes belles, etc. Après, j'ai communiqué. Donc, moi, j'ai utilisé uniquement Instagram. À ce moment-là, j'avais pas de contact mail, j'utilisais aucun autre réseau. J'ai très peu fait appel à mon réseautage ou à mon entourage. Et donc, j'ai surtout investi Instagram, à vrai dire, à ce moment-là. Et quand je me suis préparée, en fait, je ne pouvais pas dire que mon lancement était bien orchestré. À vrai dire, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que j'ai foiré mon premier lancement, tout simplement parce que je suis arrivée pensant que en faisant 2, 3, 4, allez, 5 publications, j'allais pouvoir tout de suite au moins aller générer des premiers leads. Or, c'était pas le cas. En fait, il s'avère que personne ne me connaissait et c'est logique parce que j'étais pas du tout enfin, j'étais dans ce secteur-là avant, mais pas du tout en freelance, donc personne ne connaissait mon expertise. Et donc, on peut pas arriver comme ça du jour au lendemain et dire, voilà, en quelques semaines, salut, c'est moi, voilà ce que j'ai à vendre, fais-moi confiance, tu vas voir, ça va bien se passer. Et en fait, c'est ça l'erreur finalement que j'ai faite, c'est que j'ai pas bien orchestré mon lancement, mais mon plan d'action, il n'était pas suffisamment clair. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais en fait, vraiment d'un point de vue organisation, j'étais à la ramasse et je pense que j'ai voulu lancer le truc comme ça, un peu dans le feu de l'action, sans suffisamment me préparer en fait. Et quand est-ce que du coup tu as compris que tu faisais entre guillemets fausse route, ou que tu as commencé à avoir ce déclic de se dire ben attends là il y a quelque chose qui va pas, que je fais mal, etc. Ça arrivait à quel moment ça à peu près? C'est arrivé au moment où justement tu fais un peu les comptes et tu te dis bon, je communique sur les réseaux, il se passe pas grand-chose. Il y avait des gens qui me parlaient un petit peu, mais c'était encore, c'était pas foufou. Et en fait, je dirais que c'est peut-être au bout de 2-3 mois, ça a commencé à bouger en fait. Et ça a commencé à bouger parce que je me suis dit, ok, il faut que tu fasses autrement, il faut que tu te formes sur les compétences qui te manquent parce que tes compétences métiers, tu les as, tu es qualifié dans ton domaine, mais par contre, il y a des choses qui te manquent. Et en fait, ce que tu apprends à l'école, ce que tu apprends, sur les bancs de la fac, c'est pas la même chose que ce qui se passe dans la réalité. Et donc, il fallait que un petit peu comme si je devais faire une mise à jour, tu vois, de mes compétences et de mes connaissances. Donc, je dirais que c'est surtout suite à ça, en fait. Suite à ce lancement, je me suis dit, bon, tu peux pas rester là toute seule, toi, ton ordinateur et ton téléphone, dans ton coin et essayer de faire connaître un petit peu ce que tu fais. Il faut déjà que tu ailles investir là où tu as besoin d'investir, donc dans des compétences qui te manqueraient. Et ensuite, que tu mettes en place un vrai plan d'action et que ce soit vraiment stratégique, quoi. Et du coup là avec un peu de recul, tu dirais que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, sur un lancement comme ça un peu orchestré, tu dirais qu'il faudrait, justement quelles compétences, quelles qualités pour justement avoir entre guillemets «toutes les planètes alignées» et atteindre tes objectifs derrière? Pour un lancement, là, pour un lancement effectivement orchestré, pour moi, la base déjà, c'est de savoir
qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi notre objectif principal? Déjà, c'est de partir de notre objectif principal et c'est de se dire, avec ce lancement, je cherche à faire quoi? Est-ce que je cherche à faire beaucoup de ventes? Est-ce que je cherche à me faire connaître? Enfin, il y a tellement de formes de lancement qu'il faut déjà se définir sur, ok, qu'est-ce que tu entends par lancement et quel objectif tu veux faire? Et en fait, à partir de là, pour moi, il faut venir tout découper ce gros objectif vraiment en étapes, pour le coup, et ces étapes, les transformer ensuite en plan d'action. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose que je ferais. Et ensuite, la deuxième chose, c'est du coup de se former sur les lancements, savoir comment est-ce qu'on lance une nouvelle offre. En fait, ça s'apprend. Qu'est-ce qu'on met en avant? Donc, il y a tout l'aspect marketing, tout ce qui est autour du marketing et tout ce qui est autour de la vente. Pour moi, c'est les compétences les plus importantes. C'est les compétences, en tout cas quand on se lance, qui à mon sens sont les plus rentables parce que tu investis tout de suite sur des points importants. Pourquoi? Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, de freelance, de solopreneurs quand ils veulent se lancer, c'est qu'ils sont hyper compétents dans leurs compétences métiers, dans leur métier. Par exemple, un naturopathe, un sophrologue, un coach mindset, etc. Enfin, il y en a plein. Ils sont super compétents dans leur métier, mais il leur manque souvent des compétences entrepreneuriales. Et en fait, si tu te formes pas sur le marketing et sur la vente, à un moment donné, ça va coincer de toute façon. Parce que tu n'arriveras pas à mettre en valeur justement tes compétences métiers, à mettre en valeur ton expertise, tout simplement parce que ça s'apprend. C'est du marketing. Et pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants à apprendre. Et le plus tôt sera le mieux. Oui, carrément. Du coup, moi, en tant que coach, justement, coach mindset, etc., je le voyais bien, c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon épisode, hein, que au début, tu crois que tu vas faire 80% du temps ton métier, et en fait, pas du tout. C'est rarement le cas. C'est d'abord, tu vas apprendre, comme tu dis, les techniques marketing, les techniques vente, etc., et c'est là, derrière, que tu seras capable après de vendre et de faire ton métier passion, comme on dit, clairement. Ouais. Et du coup, pour faire le pont avec le côté mindset aussi, est-ce que, parce que là, du coup, tu nous as quand même donné vachement de compétences, on va dire, très techniques, très opérationnelles, mais du coup, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue mindset, d'un point de vue blocage, croyance, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, justement, pour quelqu'un qui nous écoute, sur l'état d'esprit qu'il devrait avoir, techniquement, pour réussir demain, quoi. Pour l'aspect un peu plus mindset, les choses auxquelles je pense, c'est déjà de se dire, de se détacher un maximum du résultat. Alors je sais que c'est un truc que tout le monde dit, mais en fait moi c'est vrai que ça avait un impact quand même aussi sur mon moral parce que je me disais, tous les jours j'allais regarder ce qui se passait du côté chiffres, j'allais regarder mes statistiques sur Instagram, je regardais chaque publication que je publiais, j'allais regarder les statistiques, genre erreur, aujourd'hui je ne le fais pas du tout tous les jours, j'ai un moment dédié pour le faire chaque mois où je regarde tous mes chiffres, mais au départ on a un peu cette obsession du résultat parce que on a envie que ça fonctionne et en vrai c'est légitime, mais le truc c'est que on n'a que ça en tête et quand on est sans arrêt obsédé par le résultat, on n'est pas dans l'action. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à s'en détacher. Moi, en tout cas, ça a été sincèrement mon plus gros shift mindset depuis mon lancement. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais honnêtement, ça a été le plus gros. C'est justement au bout de, tu vois, je dirais 5-6 mois, je me suis dit, mais en fait, arrête de tout le temps te concentrer sur le résultat, sois dans l'action. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était Justine, tu vas y arriver. C'est juste que tu sais pas encore exactement comment, tu sais pas encore exactement quand, mais tu vas y arriver. Donc fais-toi confiance, sois dans l'action, tu feras des erreurs, tu te prendras des murs, mais vas-y parce que là, si tu es tout le temps en train de regarder tes chiffres, tu peux pas être en fait dans l'opérationnel parce que tout simplement tes chiffres te plombent le moral. Donc vraiment d'un point de vue mindset, je pense que ce serait la première chose que je pourrais conseiller. Et puis également de s'entourer des bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil mindset, mais en réalité, il faut réussir à avoir un bon environnement. À mon sens, quand on arrive, on se lance, on se fait que de se comparer. On le fait tous, je pense qu'on est tous passés par cette case-là, de se comparer à plus grand que soi. Donc en fait, on compare le jour 1000 de quelqu'un, alors que nous, c'est le jour 1. Donc forcément, les rapports sont pas du tout les mêmes et c'est pas le même contexte. Donc déjà, le fait qu'on fasse ça, je trouve que c'est pas ouf. Donc le moins possible se comparer et
au plus essayer de s'entourer des personnes qui nous inspirent, pas qui nous plombent le moral, qui nous inspirent. Donc ça veut dire à la fois dans les personnes qu'on va suivre, je trouve, sur les réseaux, et à la fois dans notre entourage plus proche, plus intime aussi. Alors, on peut pas on peut pas rayer tout le monde de notre vie, mais c'est vraiment important dans ces moments-là, je pense, d'avoir du soutien de ses proches, parce que l'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. On se prend des murs, parfois ça roule, on est sur l'autoroute du kiff, parfois c'est la galère. Et en fait, si t'as pas pour moi un bon entourage, des gens qui te soutiennent, et il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais c'est quand même cool d'avoir des gens qui sont là pour toi, qui te comprennent, auprès de qui tu peux te confier. Voilà, je trouve que ça, c'est les points peut-être les plus importants. Et si j'en devais en rajouter un troisième, peut-être, qui est en lien un petit peu avec tout ça, c'est de pas se surcharger tout de suite. Pourquoi? Parce qu'au début, notre business, c'est notre vie. On a envie de tout faire pour son business, parce que c'est notre projet, c'est notre bébé. Et à tel point qu'on ne compte pas nos heures. Et en vrai, d'un côté, c'est cool parce que c'est l'excitation, on est dedans, on se dit, ok, ça va fonctionner, ça va être cool, je suis à fond dedans. Et au début, on a cette flamme. Et sauf qu'en fait, si on maintient un cap de travail acharné, de travail intense, pendant des semaines, voire des mois, voire même parfois des années, en fait, pour moi, c'est pas l'autoroute du kiff qui se présente au bout, c'est l'autoroute du burn-out. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut mettre en place pour moi dès le début. C'est à la fois du mindset, mais je dirais que c'est aussi du concret, parce que c'est clairement dans ton agenda, arrêter de se blinder, de vouloir faire des trucs courts, de vouloir faire un lancement en un mois, alors que opérationnellement, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est vraiment de s'accorder plus de temps et de se dire que c'est pas une course, on cherche pas à faire la fin de la partie. L'entrepreneuriat, c'est un jeu, et plus il dure longtemps, plus c'est cool. Donc, arrêtez de vouloir en fait toujours aller au bout, et enfin, en tout cas, le plus rapidement possible. Trop bien, trop, trop bien. Et du coup, justement, tu parlais de cette autoroute du burn-out quasiment. Est-ce que toi, tu as eu l'impression à un moment donné de l'emprunter, cette autoroute-là? Enfin, est-ce que tu as senti à un moment donné, alors peut-être pas au premier lancement, mais à tes débuts ou à un autre moment, que tu étais en train de franchir un cap un petit peu, pas le point de non-retour, mais en tout cas un peu compliqué? Ouais, ouais, clairement, à un moment, j'ai frôlé, hein. D'ailleurs, je m'en cache pas, j'en parle. Pas énormément, mais j'en parle quand même un petit peu aussi sur mes réseaux, sur mes canaux, pardon. J'en parle sur mes réseaux, sur mes canaux de communication, parce que je sais que je suis pas la seule là-dedans. Et même récemment, hein, je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent, qui souffrent d'anxiété, de plein de choses, de stress, parce que en vrai, on doit tout gérer nous tout seuls, et la charge de travail, elle est tellement immense d'un coup, t'as tellement toutes les responsabilités de ta réussite, et d'un côté c'est cool parce que ça veut dire que t'es maître de ton destin, et en même temps, ça rajoute quand même un stress un peu permanent. Puis surtout, je crois pas trop, tu sais, à l'étanchéité parfaite de la vie pro et de la vie perso. En tout cas, pas quand on se lance. Et c'est vrai qu'à un moment, ouais, l'année dernière, donc en août-septembre 2023, j'étais épuisée. Perte de sens, franchement, perte de sens dans mon business. Il y avait plein de choses qui me correspondaient plus. J'avais plus envie de travailler. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était nul, que j'aidais personne. En fait, je m'en suis rendu compte surtout parce que je procrastinais à mort sur certaines tâches que je repoussais déjà depuis des mois, et que j'arrivais pas à finir. Et ouais, c'était un peu du stress. Et surtout, je me rendais compte que je faisais que ça, que mon business, c'était que ça, que ça, que ça, que ça. Et c'est vrai que je me suis dit non, stop, il faut pas continuer comme ça, parce que là, ma grande, ça fait que 2 ans que t'es dedans. Si tu commences déjà à te cramer maintenant, ça pue, quoi. Ouais. T'as mis combien de temps à réaliser justement que t'étais sur la pente glissante? Parce que du coup, c'est une accumulation finalement de toutes ces petites choses-là qui t'amènent à la sortie qu'on veut pas prendre, quoi, clairement. Du coup, t'as mis combien de temps à réaliser que t'étais en train de tomber, quoi? Combien de temps est-ce que j'ai mis à réaliser que j'étais en train de tomber?
J'étais un peu dans le déni au départ quand même. J'étais un peu dans le déni parce que en fait, quand t'es entrepreneur, t'as tout le temps un projet. En vrai, t'as tout le temps un truc sur le feu, tu vois. Et du coup, t'as toujours ce truc de non mais attends là, non, je vais pas me poser encore maintenant parce que j'ai ça encore qui m'attend. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Et même encore maintenant, parfois, c'est certaines mauvaises habitudes qui peuvent un peu revenir, que j'essaye de chasser. Et en vrai, j'en ai beaucoup plus conscience. Mais c'est vrai qu'au départ, je pense que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'étais dans le déni, quoi. Et en fait, je m'en suis rendu compte, c'est tout bête, mais le jour où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand je me suis mise à pleurer parce que j'ai reçu un message, c'était une demande client. C'était pas des clientes de coaching, c'était autre chose, mais c'était une demande client. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de le refaire. Et en fait, littéralement, j'ai fondu en larmes. Ça a duré un quart d'heure. Et je me suis dit, enfin, non, en fait, ça ne va pas, cette histoire-là, t'es en train de tout prendre sur toi. Et mentalement, la charge, elle était, mentalement et émotionnellement, en fait, les deux, c'était vraiment intense. Et là, je me suis dit, non, non, il faut pas que je continue là-dedans parce que là, vraiment, je file droit sur le burn-out. Donc, je pense que je l'ai frôlé, à vrai dire. Je pense que je l'ai vraiment frôlé. Ok. Et du coup, déjà merci de dire ça avec autant d'honnêteté et de sincérité, parce que bon, c'est aussi ce qu'on cherche, mais c'est aussi ce qui est toujours un peu compliqué à dire, qu'on se laisse un petit peu embarquer par, comme tu dis, toujours un truc sur le feu, toujours un truc sur le feu. Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que donc tu t'en es rendu compte, la prise de conscience, je pense que c'est déjà le premier grand pas pour s'en sortir, pour faire demi-tour un petit peu. Mais qu'est-ce que tu as mis en place derrière? Qu'est-ce que tu as changé pour que tu n'ailles pas jusqu'à cette limite-là? Ben, en fait, tout simplement, je me suis déjà posée. Je me suis posée et je me suis dit, ok, si t'es en perte de sens, c'est qu'il y a un truc avec lequel t'es pas aligné. Donc, je me suis posée et j'ai un petit peu fait, tu sais, cette espèce d'état des lieux. En mode, ok, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On pose tout sur la table. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, ben, il y a des choses que tu vas supprimer parce que ça te correspond pas. Donc, à ce moment-là, j'étais un petit peu aussi, parce que je suis un petit peu, j'ai un profil assez multipassionné dans la mesure où il y a plein de choses qui m'intéressent. Et d'un côté, c'est trop cool parce que j'adore apprendre, j'adore découvrir des nouvelles choses, etc. Mais j'ai aussi tendance à peut-être m'éparpiller et à aller dans des directions juste parce que j'ai envie d'explorer, mais en fait, au final, c'est pas mon objectif. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai voulu un peu explorer plein de trucs et ça me correspondait pas. À ce moment-là, par exemple, j'ai fait un petit peu d'UGC. Je sais pas si vous connaissez l'UGC. Et à ce Ouais. moment-là, en fait, je sais que ça a contribué à ce que je me sente vraiment pas bien et ça a contribué à ma surcharge mentale, émotionnelle, etc. Parce que du coup, ça me faisait autre chose, une charge de travail supplémentaire. Et donc voilà. Donc déjà, ça, je l'ai supprimé. Je me suis dit, ok, en fait, non, parce que émotionnellement, ça me correspondait pas. J'étais totalement désalignée avec certains points. C'est pas le sujet de ce podcast, mais j'étais totalement désalignée avec certains points. Et ça me demandait trop de temps, ça me rapportait peu aussi financièrement, il faut le dire. C'était pas ce qui me. Enfin, en tout cas, mon ROI, il n'était pas là. Voilà. On va dire qu'il n'était pas là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, laisse tomber ça. Donc, en fait, j'ai pas hésité à supprimer des choses qui me faisaient plus kiffer et qui me prenaient trop de temps, trop d'espace dans mon cerveau, dans mon emploi du temps, etc. Et puis après, ce que j'ai aussi fait, c'est que je me suis dit, ok, on va simplifier certaines choses. Déjà, on va arrêter de se prendre la tête, par exemple, sur les contenus. C'est-à-dire que moi, j'adore faire des bons contenus, et je me suis dit, on va essayer de simplifier les contenus et de pas forcément toujours faire des trucs hyper compliqués, parce que je le sais en plus, mais c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Je le sais, mais des fois, je m'entêtais à faire des contenus un peu poussés, très travaillés, alors que je sais que c'est pas ceux qui fonctionnent le plus. Ça dépend en fait. Et du coup, donc j'ai vraiment simplifié certaines choses pour me faire gagner du temps. J'ai mis en place aussi un petit peu des process, donc ça c'est plus en interne, mais pour automatiser des ventes, automatiser mes suivis clients, etc. Donc ça c'est des choses que j'ai mises en place. Et en vrai, l'autre chose que j'ai mise en place et que je fais beaucoup plus aussi aujourd'hui, c'est que je m'accorde quand même plus de temps. Alors parfois il y a des périodes plus chargées et ça je tiens à le dire aussi parce que voilà, je pense qu'on peut pas non plus. Moi je suis pas le genre de nana qui va dire ok, vous pouvez atteindre votre vie de rêve en travaillant 2 heures par jour. En tout cas,
dans certaines situations, c'est pas forcément applicable. Ça dépend évidemment des objectifs, ça dépend de la phase dans laquelle on est. Et du coup, j'ai pas drastiquement réduit. J'ai quand même réduit un petit peu mon temps de travail, ça c'est vrai. J'ai arrêté de bosser les samedis, j'ai arrêté de bosser les dimanches. Ça, c'est un truc que je faisais pas, par exemple. Je travaillais toujours soit le samedi, soit le dimanche. J'ai arrêté. Sauf quand je suis vraiment dans une phase, tu sais, de lancement très intense où j'ai un truc et il faut absolument que je le fasse parce que voilà, j'ai des deadlines. Mais en vrai, comme je m'organise beaucoup mieux, ça arrive quasiment jamais. Et puis, parallèlement à ça aussi, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Je me suis ouverte à d'autres choses. C'est-à-dire que avant, je mangeais business, je dormais business, je respirais business en fait. Et je me suis dit, mais à un moment, si t'as la tête tout le temps dedans, déjà, tu peux pas avoir les idées claires. Et de deux, c'est normal que t'en aies marre, en fait, que tu puisses plus te voir en peinture, que tu puisses plus voir tes œuvres, parce qu'en fait, il y a que ça. Et donc, clairement, je me suis dit, ben, ouvre-toi à d'autres choses. Donc, je suis allée un peu explorer, tu vois, je fais plus de sport, chose que je faisais quasiment plus depuis que j'étais entrepreneur. Donc, je fais plus de sport, je profite aussi plus de mon entourage, je m'ouvre à des nouvelles choses, tu vois. Là, par exemple, à la rentrée, je vais me remettre à la danse parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait et j'ai trop envie de m'y remettre. Donc, tu vois, c'est ce genre de truc. J'ai commencé à faire un petit peu de peinture, je lis un peu plus, je vais un peu plus me balader aussi. Et un truc qui est tout bête, je lis moins de livres business. Alors j'en lis toujours parce que j'aime bien m'enrichir, mais tu vois, il y a un truc que je faisais ces dernières années, c'est que tous les livres que j'achetais et que je lisais, c'était des livres business. Mais à un moment, je me suis dit, mais tu vas pas lire un livre business quand c'est 22 heures et que t'es au fond de ton lit, là. Enfin, change. Et du coup, bah là, c'est assez, pour le coup, c'est assez récent, mais j'achète des livres qui n'ont rien à voir avec le business, qui m'inspirent, mais qui n'ont pas du tout accès business. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que je me suis accordé des vraies vacances. Et ça, c'est un truc que je faisais pas. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est un truc que je faisais pas parce qu'en fait, dès que je partais en vacances, j'avais toujours, je continuais à répondre à mes clientes dans l'heure qui suivait. Je continuais même parfois à avoir des coachings, etc. Donc, j'étais jamais complètement off. Je continuais à publier sur les réseaux, etc. Et tu vois, bah là, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai expérimenté là il y a 2-3 semaines. Je suis partie en vacances et pendant 10 jours, j'ai tout coupé. J'ai fait 3 stories, mais c'était des stories piscine, donc je compte même pas ça comme du business. Et j'ai lu des livres, d'ailleurs, j'ai jamais lu autant de livres en une si courte période. Enfin, et j'ai tout coupé. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Et c'est des choses que je faisais pas du tout avant. C'est fou en fait à quel point on a vite tendance à se saturer l'esprit. Comme tu dis, business, 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 matin, midi et soir. Mais c'est pareil, tu vois, tu parles de livres. Tu vas pas lire ton livre business à la plage parce que du coup, c'est pareil, t'es toujours pas déconnecté de ton business quand t'es en vacances. Donc il y a toujours ce truc de ah, il faut que je m'enrichisse, mais tu t'essayes tellement de compléter tes acquis entre guillemets que finalement tu satures, qu'il y a ton cerveau, il arrive plus à engranger les informations et derrière bah tu t'en dégoûtes presque alors que t'es pas arrivé jusque là, t'as arrêté avant mais et finalement on redécouvre des choses comme même sortir à l'extérieur, aller marcher un petit peu. Je sais que moi aussi ça m'arrive beaucoup de me dire ça fait combien de jours que t'es pas sorti de chez toi quand même pour et c'est terrible en fait quand tu t'en rends compte, hein, tu fais waouh, quand est-ce que j'ai vu l'extérieur la dernière fois? Donc ouais, c'est Lise, je te laisse la parole, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir les petites choses à remettre en place en fait. C'est ça. Et puis moi, ce qui me fait marrer dans ce témoignage-là, tu vois, c'est que au final, je repense à l'interview qu'on a fait la semaine dernière, du coup, avec Marine de la But First Academy, où elle a on va dire une situation pas similaire à la tienne, mais en gros, il y a eu ce même procédé de se dire, je suis à fond dans mon travail, je frôle le côté burn-out, et après, je mets en place des choses, tu vois, pour aller mieux, pour prendre du temps pour moi, pour aller lire, etc., etc. Et en fait, alors j'en rigole, mais c'est pas pour me moquer. Je trouve ça fou parce que c'est des conseils, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Dès le départ, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous dit attention, te crame pas la santé, pose tes congés en premier, etc. Et moi, la première, j'ai fait la même chose, tu vois. J'ai couru tout droit vers le gouffre et j'ai sauté les 2 pieds devant, tu vois. Donc
je sais de quoi je parle. Mais du coup, je trouve ça fou d'avoir eu ces conseils en amont et de quand même y avoir été, tu vois. Je sais pas si toi, tu as un avis là-dessus sur le fait que, est-ce que ces conseils-là, tu les avais entendus? Est-ce que il y a ce côté, je sais pas, tu t'en foutais, t'étais là, non mais moi je suis pas comme les autres, je vais y arriver, je vais réussir, etc. Enfin, pourquoi ce genre de conseils-là, ils t'ont pas arrêté plus tôt, tu vois ce que je veux te dire? Alors, quand je me suis lancée, moi, alors c'était en 2021. Donc, déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, on parlait encore peu, je trouve, de burn-out entrepreneurial. On en parlait, mais c'était encore, tu sais, l'ère où il y a tout le monde qui commençait un petit peu à se lancer, etc. Et on voyait pas trop les gens qui en parlaient ouvertement. Donc, il n'y avait pas cette authenticité comme il y a aujourd'hui de dire clairement, bah là, j'en peux plus, je coupe. Donc, il n'y avait pas tout ça. Donc, déjà, j'avais un peu moins les infos. Et puis, en fait, je pense que c'est la nature humaine. En fait, on a envie de courir et d'aller droit dans le mur pour se rendre compte que, en fait, c'est trop. On a besoin, je crois, d'aller chercher nos propres limites. Je trouve ça dommage, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu disais ça et que ça tombait un petit peu dans l'oreille d'un sourd. Tu vas dire à un enfant 4 fois de pas toucher le barbecue. À un moment donné, tu as les yeux tournés, il va toucher le barbecue, et ben il ne le retouchera pas. Enfin, c'est horrible, hein, dit comme ça. Mais en fait, finalement, c'est un peu ça. Et en fait, moi, même je pense que si à ce moment-là, on m'avait dit ça, j'étais tellement dans la flamme encore. Là, j'avais la passion à ce moment-là, j'avais l'excitation et j'avais pas encore connu ce côté pas ouf de l'entrepreneuriat que je suis pas sûre que j'aurais forcément mis en place ces conseils-là parce que peut-être oui que je me sentais pas concernée en fait à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est un peu un sujet complexe. Moi aussi je le dis, mais tu sais c'est comme les entrepreneurs qui viennent toquer à ma porte et qui me disent ok, j'arrive pas à développer mon business, j'arrive pas à vendre, et que je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont pas réagi avant, et en fait ils me disent bah oui, ça fait 1 an que j'essaie de faire des trucs mais ça fonctionne pas, mais je voulais quand même essayer par moi-même mais ça fonctionne pas. Et tu vois, c'est un peu pareil, c'est qu'en fait je crois que des fois on a besoin d'essayer par nous-mêmes, de se rendre compte, et puis une fois au pied du mur, enfin même une fois le mur dans la face, on se dit ok, non, en fait il faut que je fasse demi-tour et je vais changer quelque chose parce que j'ai pas envie de me reprendre ce mur, quoi. Et encore, il y en a qui essayent de traverser le mur, hein. Ils sont là genre: «Vas-y, j'y vais quand même. On verra, ça va peut-être passer encore un petit moment, mais» C'est la C'est ce rue que je 9 veux 3 quarts, c'est partager. ça. C'est ce que je partageais dans l'épisode que moi j'ai enregistré, où en fait j'ai répété la même erreur 18 fois d'affilée avant de comprendre que c'était une erreur et avant de changer la donne, tu vois. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce côté un petit peu où quand on se lance, on a envie de bien faire, on a envie de faire, enfin, de se faire ses propres erreurs, etc. Mais du coup, c'est dommage parce que c'est des choses qu'on sait, mais qu'on fait quand même, tu vois. Ouais, mais comme tu dis, c'est l'être humain qui a envie de se prouver, qui a envie de tester, qui a envie de voir, jusqu'où il peut aller, et un peu je crois que ce que je vois, donc tant que moi ça va, j'estime que ça va aller, ça va bien se passer. C'est la preuve par l'expérience. Après tu fais: «Ah, en fait non, ça va pas. En fait, je me ramasse comme tout le monde. En fait, ça fait très, très mal», et quand tu vois la souffrance que ça fait, tu fais: «Oui, j'aurais pu l'éviter, mais bon, maintenant je sais pourquoi, je vais faire attention». C'est comme tout, tous les problèmes de santé, il y a plein de choses qui pourraient être évitées. Un cancer du poumon pour un fumeur, tu pourrais dire: «Oui, j'aurais pu l'éviter», hein, tout le monde le sait, hein, qu'il faut pas fumer, Mmh. hein, voilà, je sais qu'il y a des personnes autour de nous là qui m'entendent là, qui qui fument, Quoi? et tu le sais, c'est écrit sur les paquets, il y a les oui, il y a les images dégueulasses là sur les paquets qui sont censés te montrer que attention, c'est pas bien de fumer. Tu le fais quand même parce que tu as un intérêt en fait à le faire, tu vois? Tu parlais de la passion, tu vas le faire parce que tu as une intention positive derrière pour toi de dire: «Bah ouais, je vais faire, lancer mon business, je veux que ça marche, je veux que ça marche maintenant», après tous les problèmes financiers et cetera, mais tu trouves Mmh. toujours une bonne excuse pour aller foncer dans le mur, avec le sourire. C'est un peu ça. Et du coup, donc tu as mis tout ça en place, tu as remis plein d'activités en place, la danse, la peinture, et cetera, et est-ce que tu as réussi à retrouver le sens dans ton business? Parce que tu nous dis que tu as eu ce moment où, du coup, tu commençais à perdre un peu le fil. Tu as réussi à le retrouver, que ce soit par ça ou par d'autres choses peut-être? Qu'est-ce que tu as changé peut Ouais, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé parce que déjà, effectivement, j'ai mis en place des choses dans mon quotidien pour faire en sorte que je sois pas surchargée d'un point de vue travail, déjà.
je me suis enlevée en fait, je me suis tout simplement délestée, j'ai même envie de dire, de tous ces trucs qui me prenaient la tête et avec lesquels j'étais plus alignée. Donc forcément, déjà, ça allait beaucoup mieux. J'ai opéré aussi un changement dans mes stratégies de communication, etc. Et tout de suite, ouais, ça allait beaucoup mieux. En fait, j'ai fait un espèce de OK, on, on recommence. On recommence, on refait pas un reset, mais presque finalement. OK, on met tout sur un point d'égalité, on met tout sur la table, on regarde et du coup, on change ce qu'on peut changer. Donc oui, aujourd'hui, je suis complètement alignée avec ce que je fais et dans mon entreprise et dans ma vie aussi parce que voilà, c'est ça. Pour moi, les deux sont connectés. Il suffit pas juste d'être bien dans sa boîte, il faut aussi être bien dans sa boîte et dans sa vie. Et donc ouais, je pense que en ayant, je dirais pas que j'ai trouvé l'équipe parfaite parce que comme je disais, il y a des moments encore où je travaille beaucoup. Tu vois, par exemple, là, je suis sur un lancement et ben forcément, ma charge de travail, elle est un peu plus intense que si j'avais pas de lancement. Mais pour autant, j'essaye quand même de faire en sorte de pas m'épuiser. J'ai délégué, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc, tu vois, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place d'un point de vue opérationnel. C'est que j'ai délégué des choses que soit je ne savais pas faire, soit que je n'avais pas envie de faire, soit que je n'avais pas le temps de faire. Et du coup, mine de rien, ça soulage en fait, ça soulage et je me dis heureusement que je fais ça parce que oui, je pense que sinon je reproduirais les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis alignée et que comme je suis alignée, je fais des choix alignés. Génial. Et du coup, j'ai quand même une petite question sur justement ce temps que tu as pris pour remettre les choses en ordre, pour retravailler justement un petit peu les bases de ton business, retrouver le sens, etc. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Et ce temps que tu prends pour ça, c'est pas du temps où tu vas faire rentrer de l'argent, tu vois. Comment tu as réussi à gérer justement ce côté de se dire, bon, mais ok, je vais devoir ralentir le rythme d'un point de vue financier pour pouvoir me laisser du temps et remettre les choses dans l'ordre? Je dirais qu'il y a 2 aspects à ça. Il y a 2 réponses que je peux te faire. La première, c'est que je me dis toujours que, c'est une étape nécessaire. C'est-à-dire que, oui, je peux rester sur, ce truc à fond et dire: «OK, il faut absolument pas que je baisse mon chiffre d'affaires, coûte que coûte, quitte à perdre carrément ma santé. Il faut que je garde le cap sur ce chiffre d'affaires» et voilà et donc, on s'en fout si je finis sur les rotules. Donc du coup, l'idée déjà dans un premier temps, c'était de me dire: «Accepte que c'est pas ouf là, accepte que tes chiffres d'affaires là sur ces 2-3 mois, ils vont pas être exceptionnels parce que tu retravailles certaines choses, mais c'est un bien nécessaire, c'est un mal nécessaire, ça dépend comment on voit la chose, mais il faut que tu prennes le temps de le faire. Et ensuite, je me suis dit voilà, il faut que tu fasses de l'espace. J'ai quand même cette chance, c'est que j'ai pas besoin de prospecter, très peu. J'ai toujours globalement des clientes qui viennent à moi, donc c'est vrai que ça a été le côté un petit peu cool aussi, c'est que j'ai pas fait des mois à zéro en fait. Pendant ces périodes-là, j'ai pas fait des mois à zéro, j'étais pas en mode ok, j'ai rien, je finis à la fin du mois et je mange des patates quoi. Mais du coup ouais, il y a cette partie-là quand même qui, je l'avoue, m'a soulagée du fait que tout ce que j'avais mis en place avant, ça portait encore ses fruits. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que tu te dis ok, dans l'entrepreneuriat, tout ne s'effondre pas en l'espace de 2-3 semaines ou d'un mois ou deux. Enfin, normalement, si tu mets en place des bases saines, des bases solides et que ça roulait avant, il n'y a pas de raison que parce que tu arrêtes de communiquer là tout de suite, il y a tout qui s'arrête. C'est sûr qu'il y a eu une baisse, ça c'est certain, mais tout ne s'est pas arrêté, donc j'ai composé avec ça. Et puis surtout, je me suis aussi dit que à un moment donné, on peut pas être toujours dans nos missions clients, tout simplement parce que quand on est entrepreneur et quand on est solopreneur même, eh ben, on est aussi gestionnaire, enfin on est aussi gérant, on est aussi manager, enfin on est tout ça. On a toutes ces casquettes-là et donc cette casquette-là implique aussi que tu prennes du temps de toute façon nécessairement pour ton business,
pour réfléchir à ta vision, pour réfléchir à tes objectifs, pour refaire un petit coup de ménage dans tes stratégies, etc. Donc ça, moi, je suis complètement à l'aise à aider de le faire. J'ai des offres et des clients aujourd'hui qui me permettent d'avoir du chiffre d'affaires qui me correspond tous les mois. Et pourtant, je sais que je consacre toutes les semaines du temps pour mon business, pour le développement de mon business. Et donc, du coup, comme c'est une habitude, si tu veux, ça me dérange pas en fait de le faire et je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'on devrait tous le faire parce que si on le fait régulièrement, on s'évite aussi beaucoup justement de problèmes et de restructuration, tu vois, par la suite. Trop bien, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, là, comment tu te sens là, dans ton business? Donc visiblement, ça se passe bien, hein, mais là, aujourd'hui, je sais que tu as lancé aussi, il y a pas longtemps ton podcast, Entrepreneur, sans limite. Comment tu te sens avec ce nouveau challenge aussi, mine de rien? Parce que c'est pas rien de lancer un podcast, puis ça rajoute un peu de travail supplémentaire, donc comment tu te sens par rapport à ça? Aujourd'hui, je me sens quand même bien. Je me sens bien, je me sens alignée, je me sens accomplie, je dirais. Heu, C'était un peu intense quand même là parce que, au moment où on enregistre ce podcast, mon podcast est en lancement, donc il sort dans quelques jours là, c'est une question d'heures et et c'est vrai que, c'est du travail. C'est du travail parce que j'ai voulu faire un lancement et que j'ai voulu bien préparer mon lancement et donc forcément c'est du travail mais je me sens bien et comme je disais tout à l'heure, j'ai délégué. J'ai délégué, certaines parties et je vais continuer à le faire. Là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je vais continuer à déléguer et franchement, je pense que c'est une bonne décision. Donc c'est vrai que ça m'aide à me dégager plus de temps et pas nécessairement du temps juste pour mon business, du temps aussi pour moi. Donc voilà. Je dirais que ça va. Je te dis pas que c'est ma meilleure période parce que forcément, il y a toujours ce petit stress, mais en vrai, ça va parce que c'est un podcast et je sais que j'ai tellement de choses à raconter que ça va être dingue et que en soi, tu sais, j'ai pas non plus cette pression de me dire il faut que je fasse du chiffre parce que c'est un canal de communication, ça va être carrément implanté dans ma stratégie d'acquisition, oui, mais pas que, parce que finalement, j'ai aussi envie de partager plein de choses et ce sera pas toujours orienté chiffres, 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 vente, vente, vente. Donc non, franchement, je suis plutôt confiante et j'ai hâte surtout. J'ai hâte que ça sorte. Et on a hâte de l'écouter. Oui. Bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil, que ce soit justement assez stratégique, structure, voilà, pour les entrepreneurs et ou un conseil mindset à donner, justement, pour éviter peut-être de foncer droit dans le mur et de se le prendre en pleine face là? Est-ce que tu aurais, voilà, des conseils à nous communiquer? Le premier conseil que je pourrais dire, c'est qu'on soit en lancement ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'on soit un baby entrepreneur, on va dire, ou qu'on soit déjà un entrepreneur confirmé. Je dirais de se former continuellement. Pour le coup, ça, pour moi, c'est un point important. Moi, je le fais. Je continue à le faire. J'ai dans mon agenda des créneaux dédiés pour ça. C'est jamais des créneaux, voilà, hein, c'est pas des créneaux de 5 heures où je bois des trucs imbuvables. Non, en fait, vraiment, je me mets des créneaux dans ma semaine pour apprendre des nouvelles choses, pour développer des compétences, parce que je sais que c'est ces compétences-là mises bout à bout, qui vont aussi me permettre de développer mon entreprise. Donc ça, c'est des choses que je fais. Donc je recommanderais évidemment de se former un maximum ou de se faire accompagner s'il y a besoin. Il existe aujourd'hui l'embarras du choix dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Il y a beaucoup de gens, donc on peut pas dire qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Ça, c'est pas vrai. Il y a ce qu'il faut. Il faut trouver la bonne personne, évidemment. Ça, c'est propre à chacun. Mais il y a de quoi faire. Donc ouais, je dirais qu'il faut vraiment se former, que ce soit sur les lancements, que ce soit sur la vente, que ce soit sur le marketing. Ça, pour moi, c'est important de continuer de se former, pas que sur ses compétences métiers, mais sur ses compétences entrepreneuriales. Et d'un point de vue un peu plus mindset, je dirais de travailler sur soi.
Je sais, c'est bateau, dit comme ça, mais je crois que c'est important. Donc s'il y a des personnes qui peuvent vous aider à le faire, évidemment, foncez. Mais travailler sur soi, pour moi, c'est primordial parce que, en fait, l'entrepreneuriat, ça te ramène à toi. Ça te ramène à toi, à tes propres peurs, à tes propres problèmes, parfois même à des traumas. Et c'est vrai que si tu travailles jamais sur toi, que ce soit en autodidacte, que ce soit en lisant des livres, peu importe, trouve la manière qui te correspond. Mais pour moi, c'est important de travailler sur soi parce que c'est pas facile et que si tu veux être la personne de demain, la personne que tu aspires à être, mais que tu restes bloqué dans la personne que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire avec tes blocages d'aujourd'hui, tes peurs d'aujourd'hui, tout ça, tes traumatismes d'aujourd'hui, tu n'arriveras pas à atteindre cette personne que tu aspires être parce que tout simplement, il y a des barrières, il y a des murs là autour de toi et tu n'arriveras pas à le faire. Donc pour moi, c'est important. Et puis même juste pour être épanoui dans son business parce que finalement, c'est ça qu'on cherche aussi, quoi. Enfin, on n'est pas là pour trier des lentilles. On a envie de oui, certes, être rentable, de oui, gagner de l'argent, mais on a envie aussi de se faire plaisir, d'être bien dans sa vie. Enfin, si l'entrepreneuriat est une souffrance, ben, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, ça devrait pas être le cas. Voilà. On n'est pas là pour trier des lentilles et j'adore. J'ai jamais entendu cette expression, mais j'adore. Je rebondis juste sur Je ce la que sors tu tout le temps. disais du coup au niveau du conseil que tu donnais sur le fait de continuer à se former aussi. J'aime beaucoup ce conseil-là parce qu'en fait, ça renvoie directement au fait que il faut accepter, peu importe notre niveau d'entrepreneuriat, tu vois, il faut accepter qu'on ne sait pas tout. Il faut ranger notre ego dans un tiroir, bien fermé à clé, et accepter de se dire, ok, en fait, je maîtrise pas tout, je maîtrise peut-être mon métier, ma compétence à 100%, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que je maîtrise une ou deux compétences à côté aussi, ça c'est cool, tu vois, mais je ne maîtrise pas tout. J'accepte cette situation et je fais en sorte de me former sur mes lacunes, en fait. Parce que moi, je le vois aussi, du coup, dans les profils des gens que j'accompagne, avant de venir me voir, ces personnes-là, elles ont la plupart du temps déjà tout essayé. Et je suis un petit peu leur dernier espoir, leur dernière solution, tu vois. Et en fait, elles ont cette intime conviction de se dire, mais en fait, il faut que j'y arrive par moi-même, il faut que j'y arrive par moi-même. En fait, il n'y a personne qui t'impose d'y arriver par toi-même, hein, tout simplement. Et deuxième chose, les gens qui réussissent n'y arrivent pas par eux-mêmes. À un moment donné, ils se sont fait aider d'une quelconque manière que ce soit, sur n'importe quelle thématique, sur n'importe quelle compétence ou quoi que ce soit, il y a toujours eu une aide quelque part à un moment donné. Et en fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on débarque sur les réseaux sociaux et qu'on voit les gens qui réussissent, on voit que le côté où ils ont déjà réussi. On voit pas toutes les galères qu'il y a avant. Et c'est pour ça que je trouvais ton conseil hyper pertinent, parce que ça ramène à ça, au fait que quand tu te lances, quand tu commences un nouveau truc, au départ, tu sais pas faire. Et c'est ok. Et tu vas apprendre à faire, et c'est en apprenant et en prenant le temps de justement te former, te faire accompagner, etc., que tu vas réussir. Ouais, non, mais c'est complètement ça. Et en fait, pour moi, pour le coup, là, c'est purement mindset, hein, mais c'est adopter un mindset de beginner, tu sais, de débutant. Et de se dire que même quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans d'entrepreneuriat dans les baskets, tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout fait, tu ne connais pas tout, tu ne maîtrises pas tout et tu ne peux pas tout faire. Et en vrai, c'est ok, mais même quand je serai entre 4 planches, je ne saurais pas tout faire, en fait. Donc, c'est normal, c'est de se dire que on peut pas tout... Enfin, une personne ne peut pas tout faire, ne peut pas tout gérer, ne peut pas penser à tout. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, là où tu as des lacunes et où tu veux le faire, parce que ça te tient à cœur d'apprendre à le faire, donc forme-toi. Et on l'a dit, il existe largement l'embarras du choix. Et pour ce que tu n'as pas envie de faire, parce que tu estimes que c'est pas ton expertise ou t'as pas le temps, eh bien tu délègues, il y a des gens pour qui c'est le métier, qui se feront un plaisir de le faire à ta place. Et voilà, c'est ça. Et moi, je pense qu'on a à apprendre tous les jours, même quand on est un entrepreneur aguerri. Et on a à apprendre même de tout le monde. C'est-à-dire que, effectivement, tu disais tout à l'heure, oui, quand on arrive sur les réseaux, on se compare, on débarque, on pense que on est nul parce que lui, il a réussi, etc. Mais en fait, il faut bien se dire quelque chose, c'est qu'on est tous l'inspiration de quelqu'un. Et donc, même si on démarre, même si c'est le début, je suis sûre que les autres
et des entrepreneurs même plus aguerris auront aussi des choses à apprendre de nous. Et je pense que c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est de ne pas se sentir supérieur à un moment donné et de se dire qu'on maîtrise tout, qu'on a tout vu, qu'on a tout fait. Non, on a à apprendre de tout et de tout le monde. Et quand tu prends conscience de ça, tu as aussi cette notion de responsabilité où tu te dis ok, bah oui, non, je ne sais pas tout. Tout le monde, il y a peut-être des gens qui savent plus de choses que moi et peut-être, voilà, ok, j'accepte ça. Et je décide de faire ce que j'en fais. C'est-à-dire, est-ce que je décide de leur déléguer des choses? Est-ce que je décide d'apprendre? Est-ce que je décide de passer à côté? Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, plein de choix qui s'offrent à nous. Mais je pense que d'être dans cette posture-là, déjà, ça change aussi beaucoup de choses parce que tu deviens non seulement un entrepreneur bienveillant envers toi et envers les autres, et en plus, je pense que en faisant ça, tu fais beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace pour t'ouvrir aussi et continuellement te former. Trop bien, trop bien, trop bien. Je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense que c'est un très beau mot de la fin pour clôturer cet épisode. Justine, donc on te retrouve sur Instagram. Sous quel nom? On me retrouve sous justinechk.coaching. Très bien. De toute façon, on mettra les liens dans la description, évidemment. Hein, mais donc sur Instagram, tu as une newsletter également, le podcast qui sera sorti quand l'épisode sortira. Donc, on te retrouve sur Apple Podcast et Spotify, je pense. On me retrouve partout. Et le nom, c'est Entrepreneur avec un E, Entrepreneur sans limite. Ok, super. Merci beaucoup, Justine, d'être venue témoigner de tes looses et avec autant d'authenticité et de naturel. Comme tu dis, on n'était pas venu trier les lentilles, donc je suis ravie, je suis ravie de ce témoignage. Merci beaucoup à vous, Clémentine, Lise, de m'avoir conviée sur ce podcast d'utilité publique, je dirais. En tout cas, j'espère que les gens rigoleront quand même un peu, même si c'était 2-3 looses. J'espère qu'il y aura un petit peu de bonne humeur à l'écoute et que surtout ça pourra aider des entrepreneurs qui nous écoutent et qui potentiellement sont aussi passés par ces phases un petit peu de questionnement, de remise en question, d'échec. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?